Je veux vous parler aujourd'hui du fait que vous ne manquez de rien. Parfois, nous nous considérons désavantagés. Si nous avions plus de talent, alors nous pourrions faire quelque chose de plus grand. Si nous avions plus de personnalité, plus de taille, plus d'attirance, alors nous pourrions réaliser nos rêves. Ou si nous avions plus de fonds, plus de ressources, plus d'opportunités, alors nous pourrions surmonter cet obstacle. Mais tant que vous vous considérez comme étant en manque, en déficit, vous trouverez des excuses pour vous contenter de là où vous êtes et être moins que votre meilleur. Le psaume 34 dit « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour votre destinée. Il a déjà mis en vous la sagesse, la confiance, la force. Il a déjà aligné les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les ressources. C'est déjà là. La question est, reconnaissez-vous ce que vous avez? Utilisez-vous ce que Dieu vous donne ou le négligez-vous parce que cela semble commun, ordinaire? Vous dépréciez-vous parce que vous vous sentez petit, changé, trop petit, de la mauvaise nationalité, pas à la hauteur? Vous devez changer votre état d'esprit. Il ne suffit pas d'avoir foi en Dieu. C'est important. Mais vous devez aller plus loin et avoir foi en ce que Dieu vous a donné. Vous devez croire que vous êtes équipé, habilité, que vos pas sont ordonnés. Voici la clé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un grand talent pour faire quelque chose de grand. Si vous utilisez ce que vous avez, Dieu le bénira et vous accomplirez plus que vous ne le pensiez possible. Ce n'est pas nécessairement la quantité d'éducation, la quantité de ressources, la quantité d'amis que vous connaissez qui fait la différence. C'est l'onction sur votre vie. Vous pouvez avoir un talent moyen, mais quand Dieu vous favorise, vous irez plus loin que les gens avec un grand talent. Vous pouvez avoir un problème extraordinaire. Vous êtes en infériorité numérique, encerclé. Mais Dieu peut prendre une solution ordinaire, quelque chose qui semble commun, et faire en sorte que vous soyez victorieux. Ne sous-estimez pas ce que vous avez. Ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. L'ennemi aimerait que nous soyons bloqués à penser que nous sommes en déficit. Quand j'aurai plus de fonds, plus de formation, plus d'opportunités, alors je pourrai avancer. Nous attendons plus, alors qu'en fait, tout, ce dont nous avons besoin est déjà là. Regardez autour de vous ce que Dieu vous a donné. Reconnaissez ce que vous avez. Moïse se sentait désavantagé. Il était dans le désert depuis 40 ans, se cachant à cause d'une erreur. Et Dieu est venu à lui dans un buisson ardent, lui a dit d'aller dire au Pharaon de laisser partir les Israélites. Ils avaient été réduits en esclavage pendant de nombreuses années. Moïse a dit « Dieu, il ne m'écoutera pas. Je n'ai aucune influence, pas les bons diplômes. Je ne suis pas un bon orateur. Je bégais. » Il a continué encore et encore, trouvant toutes ses excuses. Dieu lui a dit « Moïse, qu'as-tu dans ta main ?» Moïse a dit « Dieu, ce n'est rien. C'est juste un bâton, juste un morceau de bois que j'ai pris d'un arbre et que j'ai utilisé comme bâton pour mes animaux. » Dieu a dit « Jette-le à terre. » Il l'a jeté à terre et il s'est transformé en serpent. Dieu a pris quelque chose que Moïse avait, qui semblait commun, ordinaire, rien de spécial. Mais Dieu a soufflé dessus et c'est devenu extraordinaire. Il y a des choses que Dieu a mises dans votre vie qui semblent communes. Un talent normal, un quartier normal, un travail normal. C'est ordinaire pour nous. Mais quand Dieu intervient, des choses surnaturelles se produisent. Quand Moïse a vu ce serpent, le verset 3 dit qu'il était tellement terrifié qu'il s'est enfui en courant. On pourrait penser qu'il aurait été tellement émerveillé et inspiré qu'il aurait été plein de foi. C'est tout le contraire. Dieu lui a dit de ramasser le serpent par la queue. Il a fallu beaucoup plus de foi pour le ramasser que pour le jeter. Quand il l'a fait, il s'est retransformé en son bâton. Dieu lui montrait qu'il avait CE dont il avait besoin. Cela semblait ordinaire,
insignifiant, juste un bâton. Mais s'il a besoin d'être une clé pour ouvrir une porte, Dieu le transformera en clé. S'il a besoin d'être un bouclier pour vous protéger, Dieu le transformera en bouclier. S'il a besoin d'être une provision pour financer votre rêve, Dieu le transformera en banque. S'il a besoin d'être un auditorium pour agrandir votre église, Dieu le transformera en centre de congrès. Chaque fois que vous dites à Dieu que vous êtes coincé, que vous êtes en déficit, que vous manquez de quelque chose, Dieu pose la question « Qu'as-tu dans ta main » Qu'est-ce que vous sous-estimez? Qu'est-ce que vous négligez, Joël? Je n'ai pas le talent, la formation, les relations. Je suis limité dans ma carrière. Eh bien, continuez simplement à être fidèle en utilisant ce que vous avez. Dieu prendra l'ordinaire et fera quelque chose d'extraordinaire. Vous faites le naturel et Dieu fera le surnaturel. Jésus a dit à ses disciples de rouler la pierre et il ressuscitera Lazare. Jésus aurait pu rouler la pierre. Il est Dieu. Il a parlé à la tempête et a calmé les vents. Pourquoi a-t-il dit à ses disciples de le faire? C'est ce principe. Si vous faites l'ordinaire, Dieu fera l'extraordinaire. Si vous faites ce qui est commun, Dieu fera ce qui est peu commun. Si vous jetez le bâton, pour ainsi dire, il le transformera en ce dont vous avez besoin. Quand mon père est parti pour être avec le Seigneur, je savais que je devais me lever et être pasteur de l'Église, mais je ne me sentais pas qualifié. Je n'avais pas la formation. Je n'avais jamais exercé de ministère auparavant. En plus de cela, mon père était un si grand ministre. Il était fort, dynamique, avait une grande personnalité. Et j'étais tout le contraire. Toutes ces pensées me disaient « Joël, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas comme ton père. » Voici la clé. Vous n'avez pas besoin de ce que quelqu'un d'autre a. Vous ne courez pas leur course. Vous avez ce dont vous avez besoin pour votre course. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous vous concentrez sur ce qu'ils ont, leurs dons, leur apparence, leurs ressources, vous allez commencer à vous déprécier en pensant « Je ne peux pas parler comme mon père » ou « Je ne suis pas aussi attirant que mon cousin » ou « Mon collègue est tellement plus talentueux ». Si vous aviez besoin de ce qu'ils ont, Dieu vous l'aurait donné. Vous ne manquez de rien. Vous avez besoin de remplir votre but. Et j'étais tenté de me replier sur moi-même et de me sentir moins bien parce que mon père était un leader si doué. Je devais faire ce que je vous demande de faire. J'ai dit, Dieu, je n'ai pas ce que mon père avait, mais je crois que j'ai ce dont j'ai besoin pour ma destinée. Et je ne vais pas me comparer à lui. Je vais prendre ce que tu as mis entre mes mains, mes dons, ma personnalité, mon sourire, et les utiliser au mieux de mes capacités. J'ai commencé à parler semaine après semaine, et je ne savais pas vraiment comment écrire un message, et je n'avais pas une théologie profonde. Je parlais simplement de la bonté de Dieu et de la façon de vivre une vie de victoire. Les gens ont commencé à me dire « Joël, tu as un don. Tu as une si bonne façon d'expliquer l'Écriture et de la rendre pertinente. » Cela m'a toujours intrigué. Je me disais « De quoi parle-t-il, avoir un don? Je suis juste là à parler. » Ce qui me semblait ordinaire, Dieu a soufflé dessus et c'est devenu quelque chose de bien plus grand. Je n'aurais jamais rêvé d'être pasteur et de parler aux gens du monde entier. Quand vous regardez ce que vous avez, vos compétences, vos talents, votre personnalité, il est facile de penser que c'est ordinaire. C'est juste un bâton de marche. C'est ce que Dieu utilise. Il y a quelque chose qu'il vous a donné qui va vous emmener à de nouveaux niveaux. Ce n'est pas spectaculaire, c'est ordinaire. Ne le sous-estimez pas. Ne vous promenez pas avec une mentalité défavorisée. Utilisez ce que vous avez et il prendra le naturel et fera quelque chose de surnaturel. Moïse a parlé au Pharaon et finalement il a laissé partir les Israélites. Mais alors qu'il partait, il a changé d'avis et a envoyé 600 de ses guerriers les plus habiles et tous ses chars pour les capturer et les ramener. Moïse et les Israélites sont arrivés dans une impasse à la mer Rouge. Ils n'avaient nulle part où aller.
les gens ont commencé à se plaindre. « Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici dans le désert pour mourir? Nous aurions préféré rester en Égypte comme esclaves plutôt que de venir ici et d'être tués. » Moïse priait. « Dieu, fais quelque chose de surnaturel. Envoie une armée pour nous sauver. Fais pleuvoir l'enfer sur eux. » Dieu a dit au verset 16, « Pourquoi cries-tu à moi? Lève ta verge, étends ta main et sépare la mer. » Je peux entendre Moïse dire, « Dieu, tu veux dire que tu veux que je fasse quelque chose d'ordinaire? Tu vas encore utiliser ce bâton, cette chose commune. Tu veux que je le lève? » Quand il l'a fait, les eaux ont commencé à reculer. La mer Rouge s'est séparée. Le peuple a traversé sur la terre ferme. Nous cherchons le spectaculaire, mais souvent, cela commence par quelque chose d'ordinaire, quelque chose que nous pourrions facilement négliger. Pensez que c'est commun? Qu'as-tu dans ta main? Je suis juste un homme d'affaires. Je suis juste un étudiant. Je suis juste un architecte. Je suis juste une mère au foyer. Je ne ferai jamais rien de significatif. C'est ainsi que Moïse s'est senti là-bas dans le désert pendant 40 ans. Mais Dieu a mis quelque chose dans votre main, quelque chose qui semble ordinaire. Si vous osez lever votre verge, faire ce qu'il vous demande de faire, vous allez vivre ces moments de destinée où vous verrez des mers rouges se séparer. La délivrance des ennemis, des dons sortir que vous ne saviez même pas que vous aviez. C'est en vous. Dieu l'a mis là, avant votre naissance. Il vous a marqué pour la grandeur. Il a déjà fixé le moment où vous vous épanouirez à des niveaux que vous n'avez jamais rêvés. Maintenant, vous devez être d'accord avec lui. Cela n'arrivera pas si nous avons une mentalité de manque. Je n'ai pas le talent. C'est trop grand. Joël, j'ai une mer rouge devant moi en ce moment, une impasse. Qu'attendez-vous de moi? Lève ta verge, fais le naturel et Dieu fera le surnaturel. Il soufflera sur ta vie d'une nouvelle manière. C'est ce qui est arrivé à Samson. Il était entouré par les Philistins, une immense armée. Il n'avait pas d'armes, pas de protection. Toutes les chances étaient contre lui. Il a regardé autour de lui pour essayer de trouver quelque chose pour se défendre. Tout ce qu'il a pu trouver était la mâchoire d'un âne. Des os morts. Je suis sûr qu'il a pensé « Oh, super Dieu, j'ai besoin d'une épée, j'ai besoin d'un bouclier. J'ai besoin que des troupes viennent me sauver. Mais tout ce que j'ai, c'est cette mâchoire. » C'était courant. Beaucoup d'animaux morts dans le désert. Il aurait pu l'ignorer en pensant « Eh bien, ça ne sert à rien. » Mais il était assez intelligent pour réaliser que ça faisait partie de sa destinée. Ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission sera toujours à portée de main. Ce ne sera pas loin où vous ne pourrez pas l'atteindre. Ce sera proche de vous. Faites attention à ce que Dieu met sur votre chemin et à qui il met sur votre chemin. Ce n'est pas là par accident. C'est facile à négliger, à penser « Oh, c'est commun. Cette personne, cette opportunité, cette idée, c'est juste un bâton, Joël. C'est juste la mâchoire d'un âne. » Dieu utilise l'ordinaire pour faire l'extraordinaire. Si vous reconnaissez ce que vous avez et que vous en êtes un bon intendant, alors vous verrez ce que Dieu préparait. Samson a ramassé cette mâchoire. L'Écriture dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui et qu'il a vaincu 1000 Philistins. Un seul homme. Pas avec un fusil, pas avec une armée, pas avec du feu descendant du ciel, mais avec quelque chose d'ordinaire. Une mâchoire d'âne. Ce que Dieu va faire dans votre vie ne se produira pas toujours de manière spectaculaire, peut-être un peu. Mais la plupart du temps, Dieu va utiliser quelque chose d'ordinaire, quelque chose à portée de main, quelque chose de proche de vous. Dieu a demandé à Moïse, « Qu'as-tu dans ta main? Pas ce que tu souhaites avoir. » Moïse, qu'est-ce que ton voisin a? Qu'est-ce que tu espères qui est loin? Il y a quelque chose de proche de vous. C'est facile à négliger, c'est facile à sous-estimer. Mais Dieu l'a mis là. C'est essentiel pour que vous atteigniez votre destinée. Il y avait une jeune femme nommée Mary Bethune. Née en Caroline du Sud à la fin des années 1800. Elle était la plus jeune de 17 enfants.
Ses parents étaient des esclaves. Malgré les chances qui jouaient contre elle, elle a pu obtenir une bonne éducation et même fréquenter l'université. Depuis qu'elle était petite fille, elle avait toujours eu le rêve d'enseigner aux jeunes. Après avoir obtenu son diplôme, elle a envoyé sa candidature à différentes écoles, dans l'espoir d'obtenir un poste d'enseignante. Elle était une étudiante brillante. Vous ne pouviez pas rencontrer une jeune femme plus remarquable. Elle a attendu mois après mois. Malheureusement, personne ne voulait l'embaucher. Elle était déçue, mais elle savait que Dieu avait encore un plan. Que lorsqu'une porte se ferme, Dieu en ouvre toujours une autre. Plutôt que de rester assise, vaincue, elle a décidé de créer sa propre école. Elle n'avait pas de bureau, mais elle avait des boîtes en carton. Elle les a installées comme des bureaux. Elle n'avait pas de stylo, mais elle avait des baies rouges. Dans le champ, chaque soir, elle égouttait le jus pour que les élèves puissent l'utiliser comme encre dans leurs stylos. Après plusieurs années, le collège local a vu ce qui se passait. Ils lui ont demandé de joindre son école à la leur. C'est devenu le Bethune-Cookman College. Elle est devenue la première présidente afro-américaine d'un collège. Dans le naturel, Mary était en déficit. Elle manquait de quelque chose. Une famille pauvre, refusée pour le poste. Pas d'équipement, pas de financement. Cela ne l'a pas arrêtée. Ce dont elle avait besoin était à portée de main. Si c'est hors de portée, vous n'en avez pas besoin. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, ce n'était pas censé être le cas. Ne vous asseyez pas dans l'apitoiement sur vous-même. Dieu a quelque chose de mieux. Il a dit, parce que tu lui fais confiance, tu ne manqueras de rien. Si vous en aviez besoin pour votre destinée et que c'était hors de portée, Dieu ne serait pas un Dieu juste. Laissez aller ce qui n'a pas fonctionné et qui n'est pas resté dans votre vie. La promotion que vous n'avez pas obtenue, la façon dont vous n'avez pas été élevé correctement. Rien de tout cela n'a arrêté votre but. Rien de ce que vous avez traversé n'a annulé votre mission. Aucun mauvais coup n'a diminué votre grandeur. Ce dont vous avez besoin est proche de vous. Reconnaissez que ce que vous avez peut sembler commun. Juste des boîtes en carton, juste la mâchoire d'un âne, juste ce bâton, cette verge. Oui, mais quand vous l'utilisez, les mers rouges se séparent, les ennemis sont vaincus, les portes s'ouvriront, des opportunités qui vous propulsent dans votre destinée. Qu'as-tu dans ta main? Y a-t-il quelque chose que vous négligez, qui semble ordinaire, mais quand vous faites le naturel, Dieu fait le surnaturel? Quand vous installez les bureaux en carton, quand vous égouttez l'encre, Dieu apportera le poste de président du collège, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Jean, chapitre 6. Une grande foule avait suivi Jésus dans une zone reculée pour l'entendre enseigner. Et la journée était presque terminée, presque sombre. Jésus a dit à ses disciples, « Vous devez nourrir le peuple. Ils sont trop fatigués pour rentrer chez eux affamés. » Ils ont dit en substance, « Tu plaisantes, Jésus? Il y a 15 000 personnes ici. Nous sommes dans le désert. Le Walmart le plus proche est à 300 miles. C'est dimanche. Même le Chick-fil-A n'est pas ouvert. » Ils ont trouvé toutes ces bonnes raisons pour lesquelles c'était impossible. Jésus leur a demandé, « Qu'avez-vous » Ils sont allés dans la foule et sont revenus quelques minutes plus tard en disant, « Tout ce que nous avons pu trouver, c'est le déjeuner de ce petit garçon. Seulement 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est parmi tant de gens ?» C'était une question logique. À quoi va servir ce seul déjeuner alors que nous avons besoin de déjeuner pour 15 000 personnes? Mais Dieu ne vous demande pas de comprendre comment cela va se produire. Il vous demande simplement d'utiliser ce qu'il vous a donné, de ne pas le sous-estimer, de ne pas vivre en pensant que vous êtes en déficit, mais de croire qu'il peut prendre ce qui semble petit et en faire quelque chose de grand. La même chose quand j'ai pris la relève, mon esprit disait « Qu'est-ce que c'est? Parmi tant de gens, Dieu, tout ce que j'ai, c'est 5 pains et 2 poissons. Nous avons besoin de quelque chose de bien plus grand. Plus de talent, plus de sagesse, plus de formation.
Dieu ne vous demande pas ce que vous n'avez pas. Il vous demande de lui faire confiance avec ce que vous avez, avec ce qui est à portée de main. Joël, tout ce que j'ai, c'est un petit déjeuner. Dieu peut prendre le petit et le multiplier. Je n'ai qu'une petite foi. Une petite foi peut déplacer une montagne. Je n'ai qu'un bâton de marche. Vous pouvez séparer une mer rouge. Je n'ai que la mâchoire d'un âne, quelque chose que j'ai trouvé tout près. Vous pouvez vaincre une armée. Vous pouvez vaincre le cancer. Vous pouvez briser la dépendance. Vous ne manquez de rien. Vous avez exactement ce dont vous avez besoin. Et parfois, volontairement, Dieu vous laissera être en infériorité numérique. Il laissera la porte se fermer, vous laissera vous sentir non qualifié pour le poste. Il prend ce qui est petit et souffle dessus. Jésus a prié sur les 5 pains et les 2 poissons, et ils se sont multipliés, et ont nourri les 15 000 personnes. De plus, ils avaient 12 paniers pleins de restes. Mais les disciples ont failli se convaincre de ne pas le faire, pensant qu'ils étaient à un trop grand déficit. Mais le déficit est un signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont été fidèles avec ce que Dieu vous a donné. Allez à l'église, faire plus que ce que vous devez faire. Allez travailler, servir, donner, croire. Vous allez vivre certains de ces moments de destinée où vous verrez Dieu. Soufflez sur votre talent, vous vous élevez à un nouveau niveau. Soufflez sur vos finances et vous entrez dans l'abondance. Soufflez sur votre santé. Ce cancer a disparu. Soufflez sur vos enfants. Ils sont de nouveau sur la bonne voie, accomplissant leur but. Ne vous laissez pas tromper par les faits. Chaque circonstance peut dire que vous êtes en déficit. Vous n'avez que 5 pains et 2 poissons. Vous manquez de talent, de fonds, de confiance. Non, votre temps vient. Vous continuez à faire le naturel en utilisant ce que vous avez. Dieu va intervenir et faire le surnaturel et vous emmener là où vous ne pouvez pas aller seul. 2 Roi, chapitre 4. Il y avait une veuve qui essayait de survivre. Son mari avait servi avec le prophète Élisée, mais il était décédé et il lui avait laissé des fonds pour vivre. Mais elle avait tout utilisé. Maintenant, elle ne savait pas comment elle allait s'en sortir. À cette époque, si vous ne pouviez pas payer vos dettes, il prenait les membres de votre famille et ils devaient travailler pour le paiement. Eh bien, ses créanciers venaient chercher ses 2 fils. Elle était tellement bouleversée qu'elle est allée voir le prophète Élisée pour expliquer ce qui se passait. Élisée lui a dit « Qu'as-tu dans ta maison » Verset 2. Elle a répondu « Rien du tout ». Elle disait « Nous avons terminé, c'est fini, il n'y a rien ici ». Puis elle y a réfléchi et a dit « Attends une minute, rien sauf un petit pot d'huile ». Élisée a dit « C'est tout ce dont nous avons besoin, juste un peu d'huile ». Il lui a dit de sortir et d'emprunter autant de grands récipients vides qu'elle le pouvait. Elle et ses fils sont allés frapper à la porte des voisins, et ils ont rapporté tous ces récipients. Élisée a dit « Maintenant, prends le peu d'huile que tu as et verse-la dans les récipients vides. » Cela n'avait pas de sens, mais elle a obéi. Alors qu'elle le faisait, l'huile ne s'est jamais épuisée. Dieu l'a multipliée. Elle a continué à verser et à verser jusqu'à ce que tous les récipients soient remplis. Elle est allée vendre l'huile, a payé toutes ses dettes et avait de quoi vivre. Mais quand Élisée lui a demandé ce qu'elle avait dans sa maison, au début elle a dit « Rien du tout ». Elle a sous-estimé l'huile. C'était trop petit, pas significatif. Mais la vérité est que c'est tout ce dont Dieu avait besoin. Elle regardait à l'extérieur, espérant qu'Élisée la sauverait. Mais ce dont elle avait besoin était à l'intérieur. C'était à portée de main dans sa maison. Mais c'était commun, ordinaire. Juste un peu d'huile. Cela ne peut rien faire de bien. J'ai un gros problème. Mais quand vous utilisez ce que vous avez, Dieu soufflera dessus. Et certains d'entre nous sont comme cette femme. Qu'as-tu dans ta maison? Je n'ai rien, Joël. Je ne suis pas si talentueux. Je n'ai pas une bonne personnalité.
J'ai un travail correct, ce n'est rien. Si vous saviez seulement ce que Dieu peut faire avec peu. Un petit pot d'huile, le déjeuner d'un petit garçon, une petite foi, un petit talent. Dieu a demandé à Moïse, « Qu'as-tu dans ta main ?» Il a dit quelque chose d'ordinaire. Il a demandé à cette femme, « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle a dit, « Rien du tout. » Les 2 fois, ils avaient ce dont ils avaient besoin. Ils ne l'ont tout simplement pas reconnu. Moïse avait une verge qui séparerait une mer, un bâton dont nous parlerions des milliers d'années plus tard. Cette veuve avait un petit pot d'huile. De l'huile qui la soutiendrait pendant des années, jusqu'à ce que la famine soit terminée. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta maison? Ce dont tu as besoin est proche de toi. C'est à portée de main. Tu ne manques de rien. Tu n'es pas en déficit. Tu es en position de voir la main de Dieu. Faire quelque chose de surnaturel. Maintenant, fais ta part et donne-lui les 5 pains et les 2 poissons, même si cela semble insignifiant. Verse le petit pot d'huile. Lève ta verge. De petits actes d'obéissance mènent à de grands miracles. Plus de pensée. Je suis désavantagé. Je manque de quelque chose. Transformez-le. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis équipé, habilité et oint. Si vous faites cela, je crois et déclare que comme Moïse, des mers rouges vont se séparer dans votre vie. Des portes vont s'ouvrir. Des problèmes vont se résoudre comme pour cette veuve. Dieu va multiplier ce que vous avez et déverser l'abondance, des percées, la guérison, la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.